C'est hier un message sur le péché. Et ce que nous allons aborder ce matin, c'est sur 6 clés pour avoir la victoire sur le péché. 6 clés pour avoir la victoire sur le péché. Bien aimé, il est important de connaître ton adversaire. Quand tu vas en guerre, quand tu es dans l'adversité, tu dois connaître qui tu combats. Et je sais que parmi nous, il y en a qui ont étudié ce système-là, qui savent que quand ils vont en guerre, ils doivent étudier l'ennemi, étudier l'adversaire, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mon frère Joël, on étudie l'ennemi pour savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire, quelle est l'arme qu'il a. Et en vue de l'arme que l'ennemi a, je me prépare afin de pouvoir attaquer. Mais bien souvent, bien aimé, ce qui nous fait défaut, c'est que nous ne connaissons pas qui nous allons combattre. Nous ne connaissons pas quelles sont les armes qu'il a, quelles sont la capacité de l'arme qu'il a. Est-ce que ce sont des mitraillettes? Est-ce que ce sont des kalachnikovs? Est-ce que ce sont des lance-roquettes? On doit connaître qui nous combattons dans l'adversité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je voudrais te choquer ce matin. Satan n'est pas l'adversaire que tu vas combattre. Mais tu vas combattre en fait dans l'adversité. Pour avoir la victoire sur le péché, tu dois combattre ceux qui ont fait de Satan ce qu'il est. Parce qu'en fait, il faut comprendre que, comme je le disais tantôt, jusqu'à ce que Satan ne tombe, la Bible déclare qu'il était important dans le service de Dieu. Il avait une place très importante. Il était un ange de lumière quand il tombe. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est tombé? C'est le péché. Donc si le péché a la capacité de faire de Satan ce qu'il était, je dois plus craindre le péché que Satan. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ton ennemi numéro 1, bien aimé, c'est pas Satan. Ton ennemi numéro 1, c'est pas ton oncle ou ta tante. Non, l'ennemi numéro 1 que nous devons combattre, c'est le péché. Parce qu'il a la capacité de faire de quelqu'un qui était dans la lumière des ténèbres. Il a la capacité, le péché, de transformer une destinée en quelque chose qui n'est pas bon. Il a la capacité de plonger quelqu'un qui était dans la lumière, dans les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était un ange de lumière. Mais le péché a fait de lui quelqu'un qui va habiter dans les ténèbres. Le péché transforme la lumière en ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je voudrais te dire ce matin que le projet de Dieu pour toi, c'est pour que tu sortes des ténèbres et que tu restes dans la lumière. Amen. Que tu sortes des ténèbres, que tu demeures dans la lumière. Amen. Et je déclare ce matin que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, le péché, c'est le papa et la maman de Satan. Ce sont ses géniteurs. C'est l'usine de fabrique. C'est de là qu'il est sorti. C'est de là qu'il a été engendré. Donc si le péché a cette capacité, bien aimé, je dois avoir plus peur du péché que du diable. Je dois plus craindre le péché que le diable. Parce que le péché a la capacité de faire de moi ce qu'il a fait de Satan. Mais bien souvent, nous avons plus peur de Satan que de ce qui a fait de lui ce qu'il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce matin, je voudrais te parler de 6 clés pour pouvoir avoir la victoire sur le péché. 6 clés. Est-ce que quelqu'un suit ce matin? La première clé, bien aimée, que je voudrais partager avec toi ce matin, c'est que tu dois te connaître toi-même. Amen. Amen. Tu dois te connaître toi-même et te souvenir de qui tu as été avant la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que si tu te connais toi-même, je répète pour ceux qui prennent note, la première clé pour avoir la victoire sur le péché, c'est te connaître toi-même et te souvenir de qui tu étais avant ta nouvelle naissance. Avant de venir à Jésus-Christ, tu dois te souvenir de qui tu étais avant de venir à Christ. Si tu ne te souviens pas de qui tu étais avant de venir à Christ, bien aimé, tu ne pourras pas avoir la victoire sur le péché. Amen. Pourquoi? Parce qu'avant de venir à Christ, il y en a parmi nous qui étaient peut-être un voleur, ou qui étaient dans la masturbation, qui étaient en fait dans des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Amen. Et lorsque tu te souviens de qui tu étais, tu te souviens, tu sais comment est-ce que tu dois faire pour ne pas retomber dans ce que tu étais. C'est important, lorsque nous venons à Christ, d'avoir en mémoire qui nous étions. Quelle était la chose, le péché qui nous
assujettissait et qui nous dominait. Lorsque je me souviens de qui j'étais avant de rentrer en Christ, je vais tout faire pour ne pas être en crise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il est impératif que je me souvienne. S'il faut que je fasse une liste de qui j'étais avant de venir à Christ, il est très important que je le fasse. Parce que quand je sais qui j'étais, je ferai tout possible pour ne pas retomber dans ce que j'avais été avant. Parce que Christ m'a lavé par son sang, j'ai accepté de venir à lui, je suis né de nouveau, et lorsque je suis né de nouveau, je dois être une nouvelle créature. Amen. Quelqu'un qui ne se souvient pas de qui il avait été avant de venir à Christ ne peut pas être une nouvelle créature. Pourquoi? La nouvelle naissance est une chose. Être une nouvelle créature est une chose. Je vais nous expliquer ce matin. Vous verrez qu'un nouveau-né, quelqu'un qui est né de nouveau, n'est pas automatiquement, il peut l'être, il peut devenir radicalement une nouvelle créature. Mais le nouveau-né, quelqu'un qui est né de nouveau en Christ, qui n'a pas encore atteint ce niveau d'une nouvelle créature, mais qui est un nouveau-né, vous savez ce qui se passe? Vous allez voir en fait que ce qu'il faisait avant, celui qu'il était avant, il ne parvient pas à faire la part, à se souvenir de qui il était avant. Il allait en boîte de nuit. Il se droguait avant de venir à Christ. Mais quand il vient à Christ, il ne parvient pas à avancer pour devenir une nouvelle créature. La chose qu'il avait été avant de venir à Christ continue de dominer sa vie. Et il faut là que le Saint-Esprit et que le sang de Jésus-Christ fassent un travail pour le conduire à être une nouvelle créature. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, afin d'être une nouvelle créature, il faut que pour toi, les choses anciennes soient passées. Donc, si tu dis que tu es une nouvelle créature et que les choses dans lesquelles tu étais hier, tu n'as pas souvenu de cela et qu'elles te dominent encore, tu n'es pas encore une nouvelle créature. Tu es nouveau-né. Mais tu n'es pas encore adulte, tu n'es pas encore une nouvelle créature. La nouvelle créature ne traîne plus dans les choses dans lesquelles elle était hier. La nouvelle créature, lorsqu'elle vient à Christ, elle n'est plus dans la fornication, elle n'est plus dans le péché, dans tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'elle comprend en fait que les choses là sont anciennes et toutes choses sont devenues nouvelles pour elle. Mais bien souvent, il y a un tohu-bohu en ces deux versets-là, de la nouvelle naissance et de quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est vrai, mais il y a un travail à faire pour atteindre ce degré qui se fait par la parole de Dieu et par l'entremise du Saint-Esprit. Point numéro 1, comme je le disais, se connaître soi-même et se souvenir de qui on était avant de venir à Christ. Amen. Amen. Point numéro 2, la deuxième clé pour avoir la victoire sur le péché, c'est condamner le péché dans la chair. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. On a chanté une chanson tout à l'heure. J'entends ta douce voix. Qui, je viens à toi, je viens au sauveur, lave-moi par le sang de la croix. Et après on dit, je veux mourir avec toi. Amen. En fait, il faut comprendre que pour pouvoir avoir la victoire sur le péché, il faut mourir. En fait, si tu ne mets pas, on parle de la chair. La chair, c'est quoi? La chair, je disais hier que c'est l'atelier du péché. C'est là où le péché travaille, c'est là où il se réside. Vous allez voir que quand vous prenez, il y a certaines bestioles, quand vous prenez une puce, la puce fait tout possible pour un chic fait tout possible pour rentrer dans la chair de l'homme et il reste là et il suce le sang humain et il grossit et il prospère. Et pendant ce temps, tu as mal. Tu as mal à la dent, tu as mal à la tête, tu as mal un peu partout. Pourquoi? Parce que cette bestiole-là est dans ton corps, il suce ton sang et il prend, il grandit. Donc c'est ainsi que, comme le chic, la chair est l'atelier où le péché prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si je veux avoir la victoire sur le péché, je dois comprendre que quand je viens à Christ, je dois mourir à la croix avec la chair. Je dois prendre et la chair et le péché et mourir aux choses de la chair à la croix. Quand je parviens à comprendre que Jésus est mort à la croix, c'est que quand Jésus est mort à la croix, ce n'est pas seulement pour que je puisse être sauvé. Dans cette mort, dans cette crucifixion, il y a un package. Et dans ce package-là, je dois traiter toutes choses à la croix. Tout ce qui me domine, tant que je ne l'ai pas traité à la croix, tout péché, tant que je ne l'ai pas traité à la croix, parce que c'est là que le péché a été vaincu.
Mais bien souvent, nous voulons vaincre le péché par nos efforts. Nous voulons vaincre le péché par des résolutions. Et nous retombons souvent. Mais il faut comprendre que c'est là où on traite un sujet qu'il faut traiter le sujet. Amen. Amen. Nous voyons que bien souvent, nous avons des poubelles de différentes couleurs pour faire le tri, pour ne pas mélanger les choses. Et il est important que lorsque je veux traiter avec le péché, je dois comprendre que je dois crucifier le péché dans la chair et à la croix. Romains chapitre 8, le verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il faut comprendre que si je veux vaincre le péché, si je veux avoir la victoire sur le péché, en fait, je dois aller là où le péché a été traité. La croix. Il n'y a que la croix qui traite le péché. Il n'y a que la croix, le sang de Jésus-Christ qui peut permettre à quelqu'un de sortir radicalement du péché. Quelqu'un qui est en Christ, qui est une nouvelle naissance, qui est encore dominé par le péché, n'a pas encore rencontré la croix. Parce que la croix t'amène à mourir à toi-même. Et lorsque tu meurs à toi-même, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Quand on dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est parce que tu ne peux pas vivre, Christ ne peut pas vivre en toi tant que toi tu vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu parviennes à mourir à toi afin que Christ puisse vivre en toi. On ne peut pas avoir deux vies. Un homme ne peut pas avoir deux vies. Un homme ne peut pas avoir deux respirations. On a une seule respiration. Donc pour que Christ puisse respirer au travers de moi, il faut que moi, ma respiration soit coupée. Je la coupe, ma respiration, et que Christ commence à respirer maintenant au travers de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En fait, il dit ceci dans Galates 2:20. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, en fait, il y a la chair, le corps dans lequel nous vivons, qui est la chair. Mais l'autre chair dont Paul, on nous parle de la Bible, c'est la chair du péché. C'est l'instrument du péché qui doit mourir. Je ne dis pas qu'ici, il faut qu'on aille se crucifier. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de l'atelier. On doit pouvoir identifier quel est l'atelier dans notre vie. Le diable prospère et il travaille. Et lorsque nous avions identifié cet atelier-là, nous devons confronter cet atelier à la croix. Parce que c'est là que le péché a été traité. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Galates 5:24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifié. Il faut comprendre que la chair, ses passions et ses désirs doivent être crucifiés. Si je suis à Jésus, je dois comprendre que la chair, ses passions et ses désirs. On voit que la chair a des passions et a des désirs. Et bien souvent, quand nous voulons traiter avec le péché, tantôt nous traitons avec les passions, et nous ne traitons pas avec les désirs. Et pendant que je traite avec les passions, les désirs commencent à se réveiller. Les désirs de la chair commencent à se réveiller. Quand je commence à traiter avec les désirs, les passions commencent à se réveiller. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'il faut une globalisation, que je puisse crucifier et les passions et les désirs dans la chair à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le point numéro 3, la troisième clé pour avoir la victoire sur le péché, la clé numéro 3, c'est marcher selon l'esprit. Amen. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, clé numéro 3. Romains 8:14, que je lis au nom de Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc la troisième clé, si je veux avoir la victoire sur le péché, je dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que quand je marche selon l'Esprit de Dieu est à même de me conduire dans les choses qui glorifient le nom du Seigneur. Mais quand je marche par mon esprit, par mon entendement, par l'esprit de mon entendement, je ne peux pas accomplir les choses de Dieu. Et lorsque je n'accomplis pas les choses de Dieu, je manque le but. Et quand je manque le but, c'est que je tombe dans le péché. Parce que le péché, c'est manquer le but. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Galates 5:16-17. Galates chapitre 5, le verset 16 à 17 que je lis au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car
La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que si je marche selon l'esprit, l'esprit de Dieu alors domine toute mon existence. Je n'ai plus le temps de penser à autre chose. Ce matin, la prophétesse me disait, mais attends, mais tu sais qu'il y a telle chose que je n'ai plus le temps de regarder. Hein. J'ai dit, mais c'est vrai, même moi, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé telle chose. Ça montre quoi? Ça montre en fait que les choses de Dieu ont pris tellement la place que je ne pense plus vraiment à des choses qui occupaient la place de Dieu. Donc si je marche par l'esprit, en fait, je ne pense que royaume, je ne pense que église, je ne pense que œuvre de Dieu, je ne pense qu'évangélisation, je ne pense que comment gagner des âmes. Je ne peux plus penser à autre chose. En fait, quand j'arrive à ce niveau, ce n'est plus moi qui fais des efforts, mais le Saint-Esprit m'impose cela. Je ne fournis plus des efforts. Parce que tout ce qui nous amène à fournir des efforts échoue toujours. Tout ce qui nous pousse à faire des efforts pour faire quelque chose pour Dieu finit toujours par échouer. Parce que notre effort est limité, notre force est limitée. Notre force ne peut pas accomplir les choses de Dieu. Et alors que nous faisons des forces, nous nous efforçons pour faire la chose pour Dieu, nous finissons par échouer et ça crée la frustration. Alors que lorsque je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu m'impose des choses, je les fais mais sans même savoir que en fait je suis en train de faire quelque chose. Et ça se fait de façon spontanée, de façon naturelle. On ne me force pas par la main, on ne me tient pas par la main, on ne me dit pas non tu dois le faire. Non. C'est pour cela qu'il est écrit que c'est ceux qui marchent selon l'Esprit qui sont appelés fils de Dieu. Et si tu marches par l'Esprit, tu n'accompliras pas les choses de la chair, les désirs de la chair. Donc la clé numéro 3, c'est que nous devons soupirer après le Saint-Esprit. Nous devons prier et demander que le Saint-Esprit nous conduise. Que ce ne soit pas nous, notre moi, mais que ce soit le Saint-Esprit qui nous conduise. Et lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est la condition pour être appelé fils de Dieu. Amen. Parce que pourquoi? Un fils connaît les secrets de son père. Un fils, un bon fils et un papa responsable dévoile les secrets à son fils. Ah, tu sais, mon fils, nous avons ça à faire. Hein. Et papa, mais on partira quand en vacances? Mais écoute, cette année, ça va être un peu machin et tout, mais à partir de telle période, on va faire ci, on va faire ça. Donc, c'est ainsi que lorsque nous sommes appelés fils de Dieu, nous connaissons le secret de Dieu. Nous connaissons le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire en telle saison? Amen. Est-ce que quelqu'un va faire de béni ce matin? Amen. La clé numéro 4, pour avoir la victoire sur le péché, c'est aimer Jésus-Christ de tout son cœur et le mettre au centre de tout. Amen. Amen. J'apporte ce matin 6 clés, mais ce ne sont pas que ces 6 clés-là. Et ma prière, c'est que pendant que nous parlions ce matin, quand nous allons rentrer, que le Saint-Esprit nous révèle encore d'autres clés. Amen. Moi, c'est que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. 6 clés. Il y en a certainement plusieurs autres clés. Et le but de ce message ce matin, c'est pour qu'il puisse ouvrir notre esprit et nous permettre de comprendre qu'il y a des clés et il y en a certainement d'autres. Amen. Amen. Aimer, clé numéro 4, aimer Jésus-Christ de tout son cœur et le mettre au centre de tout. Il faut comprendre que si Jésus, quelqu'un dit que si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Si Jésus n'est pas maître de tout, il n'est pas maître du tout. Donc nous devons comprendre que si nous voulons avoir la victoire sur le péché, Jésus-Christ doit être le centre de tout. En fait, je dois être en même de me poser la question souvent, est-ce que ce que je m'en vais dire à mon frère là, si Jésus était à ma place, est-ce qu'il allait faire ça? Est-ce que ce que je m'avais dit à ma soeur, si Jésus était à ma place, est-ce que Jésus allait avoir ce comportement? Est-ce que là où je m'en vais, là, si Jésus était à ma place, est-ce que Jésus allait faire ça? Quand Jésus est au centre de tout, Jésus demeure éternellement le modèle sur lequel je m'appuie. En fait, tout ce que je veux faire, je regarde si le modèle que j'ai, qui est mon maître, est-ce qu'il ferait cette chose-là? S'il était à ma place, est-ce que la parole que je viens de sortir de ma bouche, est-ce que je la sortirais? Et du moment où j'ai la réponse que si Jésus était à ma place, il ne sortirait pas cette parole-là, je ne la sors pas. C'est là où je peux dire que Jésus est au centre de tout. Il est au centre de tout ce que je fais. Parce qu'il est au commencement. La Bible dit, au commencement était la parole. Donc si au commencement était la parole, ça veut dire que au commencement de toutes choses, au commencement de tout ce que je fais, Jésus doit être là. Amen.
Et bien souvent, nous n'arrivons pas à avoir la victoire sur le péché parfois parce qu'au commencement, Jésus n'est pas là. Parce que quand Jésus est là au commencement, nous nous référons au modèle qu'il est. Amen. Est-ce que vous savez que le tabernacle que Dieu a donné à Moïse, c'était le modèle qu'il y avait dans le ciel. Et je suis tellement admiratif de la mémoire et de l'intelligence de Moïse. Parce qu'en fait, quand je lis les dimensions du tabernacle, les cordées, les dimensions et tout ce qu'il avait à faire, et qu'il est monté sur le mont pendant 40 jours, et qu'il a reçu toutes ces informations-là, je me demande, mais la mémoire. Parce que la mémoire pourrait être... Et puis Dieu, il devait le faire exactement selon le modèle divin. Exactement selon le modèle qu'il avait reçu. Et Dieu lui dit, tu le feras selon le modèle divin. Amen. Amen. Ça veut dire que tout ce que nous devons accomplir pour Dieu doit être conforme au modèle divin. Tout ce que nous devons faire pour le Seigneur doit être conforme à Christ. Jésus-Christ est le seul modèle divin auquel nous devons nous conformer. Donc Jésus doit être au centre de tout. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, nous devons mettre la parole au centre de Dieu. Dans ce que nous entreprenons, la parole. Je serre ma parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face. Amen. Amen. Christ au centre doit nous pousser à avoir la soif. Est-ce que tu as la soif de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un vide en toi quand tu n'es pas dans sa présence? Parce que plus je vais être dans la présence de Jésus-Christ, plus le péché, je n'aurai pas le temps pour aller vers lui ou lui vers moi. Parce que qu'importe que tu ailles vers lui, il viendra vers toi. Si tu ne vas pas vers lui, lui viendra vers toi. Amen. Donc, si je ne dois ni aller, ni le laisser venir à moi, je dois avoir soif de la présence de Jésus-Christ. Je dois avoir soif, avoir le désir de le chercher, de passer du temps dans sa présence. Il y a des fois où tu n'as même plus de parole, tu n'as même plus rien à dire à Jésus, mais en fait, le simple fait que tu contemples sa présence. Tu es là et tu fredonnes un chant, et tu es là et tu contemples ce qu'il a fait. C'est pour cela que le psalmiste dit, mais quand je contemple la créature, tout ce que tu as fait, mon âme te bénit. Parce que le psalmiste en arrive à un moment, parce que David passait, il allait dans le temple de 7 fois par jour. Raison pour laquelle il n'avait pas le temps, il avait la victoire sur beaucoup de choses. Mais il passait beaucoup de temps. Mais malgré qu'il passait beaucoup de temps, c'est qu'à un moment donné, il y avait toujours un vide. Et il dit, mon âme bénit le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit, quand je contemple ta création, quand je contemple les eaux, quand je contemple tout ce que tu as fait, je dis que tu es Seigneur. Là, il rentre dans une contemplation. En fait, la présence de Jésus, la soif te conduit à aller dans sa présence. Et des fois, quand tu es dans la présence, tu n'as plus rien à lui dire. Et tu rentres dans une dimension de contemplation. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans une dimension de contemplation ce matin? Amen. Amen. Cinquième clé pour avoir la victoire sur le péché, c'est confesser ses péchés. Il faut comprendre que le péché est une matière première dans la main de Satan. Tout péché qui n'a pas été confessé est une matière première dans sa main. Parce qu'en fait, il se nourrit de ça. C'est sa nourriture. En fait, nous, vous et moi, on mange des nourritures solides, on mange beaucoup de choses. Mais lui, en plus de ce qu'il se nourrit des destinées, mais en fait, sa première nourriture, c'est le péché. C'est le péché qui lui permet, en fait, de rentrer dans ta vie. C'est sa porte d'accès. Amen. En fait, l'intimité avec Christ permet à Christ de contrôler ta vie. Le péché, entre les mains de Satan, lui permet de dominer toute ton existence. Le péché qui n'a pas été confessé. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes sur la terre du péché. Nous serons amenés à tomber des fois. Pas parce que nous le voulons. Je ne parle pas du péché délibéré. Mais des choses dans lesquelles nous tombons parce
qu'on n'a pas voulu le faire. C'est pour ça que le psalmiste, quand il est tombé, quand David est allé avec Bathsheba, il dit, Seigneur, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au-dedans de moi. Fais donc grandir la sagesse au-dedans de moi. Amen. Donc on doit comprendre que tout péché, une mauvaise pensée m'est passée par l'esprit tout de suite. J'ai vu quelqu'un, je l'ai regardé 2 fois, ou une mauvaise pensée. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. C'est pas ce que je voulais faire. En fait, tout péché qui a été confessé est une clé que tu as arrachée dans le main de Satan. Amen. Amen. Tout péché confessé est une clé que tu as arrachée dans sa main. Tout péché que tu caches, tout ce que tu caches, que tu ne confesses pas devant Jésus-Christ, permet à Satan de persécuter ta vie, permet à Satan de retenir ta destinée, permet à Satan de t'empêcher d'accomplir des choses que Dieu veut que tu accomplisses. Mais qu'importe le péché, qu'importe la grandeur de ce que tu as commis, va devant Jésus-Christ et dis-lui tout. Il ne faut pas dire, si tu as volé, dis, Seigneur, j'ai volé. Il ne faut pas dire, Seigneur, ce n'était pas pour moi, mais je croyais que c'était pour moi. Non, dis, Seigneur, j'ai volé. Et j'ai volé, c'est pas ce. Voilà les circonstances. Il faut tout dire. En fait, il ne faut pas aller. Il sait ce que tu as fait. Il ne faut pas aller devant lui et dire, Seigneur, bon, le téléphone là, il me l'avait prêté. Non, dis, tu as volé. Seigneur, j'ai volé le téléphone. Je te demande pardon, Seigneur, s'il te plaît. Tout péché qui est confessé est une arme que tu retires dans les mains de Satan. Il n'a plus le choix. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Acclame Jésus-Christ. C'est lui qui donne le repos. Il n'y a que lui qui peut donner le repos. Il n'y a que lui qui peut enlever le joug du péché. Il n'y a que lui qui peut retirer les peaux dans tes mains. Il n'y a que lui. Et alors qu'il va confesser son péché devant le roi, qui est l'image de Jésus-Christ, il lui dit, va, tu es libre. Qu'importe le péché que tu as commis, bien-aimé, qu'importe sa grandeur, je ne te dis pas de venir me le dire, mais va te mettre à genoux. Seigneur, aide-moi, j'ai péché. Et souvent le piège, c'est que quand nous sommes un habitué du péché, à un moment donné, le diable te dit, oh mais, toi tu es trop devant le Seigneur, tu penses qu'il va t'écouter encore aujourd'hui. C'est tout en toi, tu fais les trucs, tu vas le voir. Bien-aimé, si tu fais ça 50 fois, les 50 fois. Le sang a coulé pour ça. Alors, je dis que le sang a coulé pour ça. Amen. Si tu l'as fait, si tu as péché 50 fois, ne tombe pas dans le piège de ne pas confesser ton péché. C'est pour ça le soir, avant de te coucher, si tu ne veux pas que ta nuit soit importunée, mets-toi à genoux et fais le petit point de ta journée et demande pardon. Sois en paix avec Dieu, Amen. Sois en paix avec toi-même avant d'aller au lit. Sinon, tu vas avoir des visitations sataniques la nuit. Il y a des gens qui sont attaqués la nuit par des esprits bizarres, simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu des péchés dans la journée qui n'ont pas été confessés. C'est des portes. Tu vois un esprit la nuit qui vient t'attaquer, qui vient aller avec toi sexuellement, des gens qui te poursuivent et qui arrivent à t'attacher. Non, pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Simplement que dans la journée, il y a eu des choses que tu as fait, que tu as oublié, que tu n'as pas confessé. Donc nous devons, la clé numéro 5, confesser nos péchés. Et dire au Seigneur, lui rappeler sa parole. 1 Jean 1, 8, 9. 1 Jean 1, 8, 9 dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Amen. Et plus loin, on nous dit que nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ, qui plaide pour nous. Donc, bien aimé, souviens-toi que tout péché qui n'est pas confessé, c'est une bombe atomique que tu laisses entre les mains de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le point numéro 6, dont nous avions parlé brièvement hier, c'est la restitution. La restitution. Et quand je suis arrivé au Seigneur, le Seigneur a fait grâce de me donner une épouse merveilleuse qui m'a conduit en fait dans le temps sur des choses que je ne comprenais pas. Et il a fallu que j'aille restituer. Il a fallu que je prenne la décision très courageuse d'aller restituer cette chose. Et j'aimerais te dire ce matin que la restitution est importante. Parce qu'en fait, ce que tu n'as pas restitué, quand tu es venu à Christ, constitue également une âme entre les mains de Satan. C'est-à-dire que tu travaillais dans une boîte et pendant que tu y travaillais, tu avais volé un frigo. C'est l'exemple que je donne.
tu as volé un téléphone et tu es venu à Jésus, tu continues d'utiliser ce téléphone-là. Donc quand je viens à Christ, c'est pour ça en fait, ces choses-là, je les explique parce que c'est très important. C'est des choses qui font que beaucoup de personnes viennent à Jésus, mais en fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Ils se disent, mais Jésus, je suis à Jésus, j'ai accepté le Jésus, c'est le même Jésus que tout le monde accepte. Mais pourquoi moi ma vie est comme ça? Simplement parce que, bien aimé, il y a des choses spirituelles que tu n'as pas compris. La restitution permet de baliser. En fait, quand tu viens à Christ, le Seigneur veut tout de suite te conduire dans ta destinée. Mais il y a comment on appelle, une lutte qui se passe entre Satan et Dieu. Quand tu n'as pas fait la restitution, par exemple, Dieu te tire par les pieds et les mains ici et lui te tire là-bas. Dieu veut que tu viennes, tu rentres dans ta destinée et dis, ah non, non, non. Non, Jésus, tu ne peux pas le rentrer dans sa destinée comme ça. Tu as dit que tu es juste, non, Jésus. Mais le gars, il a quelque chose qui m'appartient, puis toi, tu veux le prendre. C'est quoi ça? Satan ne laisse jamais avec quelqu'un ce qui lui appartient. Il ne laisse jamais avec quelqu'un ce qui lui appartient. Jamais de la vie. Si tu as quelque chose qui appartient à Satan et tu ne lui as pas rendu, il ne te laissera pas tranquille. On a fait la délivrance d'une sœur. Et la sœur là, quand on lit dans l'histoire, elle avait un tablier de son père. Son père avait travaillé dans un restaurant. Et dans ce restaurant, les gens qui avaient le restaurant, ils étaient dans la magie. Ils pratiquaient la magie. Et j'expliquais hier, je vais l'expliquer encore, que l'église est le corps de Christ. La sorcellerie est le corps de Satan. C'est que les différentes dénominations, les frères, les sœurs, tout ça constitue le corps qui permet à Jésus-Christ de se mouvoir sur la terre pour accomplir son agenda. Le plan de Dieu, le dessein de Dieu. La sorcellerie, c'est la composante de la franc-maçonnerie, l'occultisme, l'astrologie, le féticheur, la maïkarie, toutes les sectes mélangées. Tout ça constitue le corps de Satan dans lequel il se mouve, dans lequel il travaille à ce que les ténèbres règnent sur la terre. Et lorsque cette fille, son père est décédé, son père lui a légué le tablier. Ce tablier qui a été l'incarnation de la magie parce que ça permettait à l'entreprise de prospérer. Ce qui se passe, c'est que ce tablier va être le blocage dans la vie de cette dame. Tout ce qu'elle entreprend, rien n'avance. Tout ce qu'elle veut faire, rien ne prospère. Jusqu'à ce qu'on entreprenne sa délivrance. Et quand on entreprend la délivrance, on dit à l'esprit, mais qui tu es? Il dit, je suis l'esprit de magie. Tu viens d'où? Elle dit, elle a quelque chose qui m'appartient. Et on demande à la fille, mais est-ce que tu as quelque chose de magie? Elle dit, elle a quelque chose qui m'appartient. Ah ouais? Et la fille se souvient qu'elle a un tablier que son père lui a donné, qui est dans la valise. Quand on finit de faire la délivrance, on l'a chassé, il est parti. La fille descend dans la cave, elle ouvre la valise où se trouvait le tablier. Le tablier n'était plus là. Il est parti avec. Le Satan est parti avec son tablier. Je te dis que tout ce qui est dans ta vie, par lequel le diable passe, je déclare ce matin qu'il partira avec tout. Amen. Tout ce qui est un point de contact dans ta vie, que ce soit dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ, pendant que je me tiens sur cette chair, je déclare que tout est expulsé dans le nom de Jésus-Christ. En partant, c'est pour ça que je te dis que Satan ne laisse jamais ce qui lui appartient. Il est têtu. Mais Dieu est plus têtu que lui. Il est parti avec son truc. Donc, il est important de pratiquer la restitution. On avait déjà lu ce passage hier, je vais le lire pour vous une seconde fois parce qu'on dit que la répétition est pédagogique. Luc 19, 1 à 10, que je lis au nom de Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur. Retenons ceci, retenons cette partie, le verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je le lui rends.
je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est le fils d'Abraham. En fait, voici une image parfaite qui nous montre quelqu'un qui a été sauvé par Jésus. Amen. Il dit, je vais manger chez toi dans ta maison aujourd'hui. Et les gens disent, mais lui, il ne sait pas que Zachée est un pécheur. Et Jésus dit, mais je suis venu pour les pécheurs. Et il a reçu Jésus avec joie. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu Jésus avec joie, qui sont passées par les eaux de baptême, qui ont compris que c'était la solution, mais ils n'ont pas fait la restitution. Et c'est alors que Zachée fait la restitution. Il dit, Seigneur, voici, je donne aux pauvres tout ce que je leur ai stocké. Zachée a bâti sa richesse sur le vol. Et puis toi, on te dit d'accepter Jésus. Tu dis non, c'est toi qui as des immeubles, tu es riche, hein, tu as des voitures. Tu ne peux pas accepter Jésus parce que si tu acceptes Jésus, tu vas perdre toutes ces choses. Zachée était un homme riche. C'est pas moi qui le dis. On dit un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il a compris qu'il était riche, mais il lui manquait quelque chose. Il fait le pas, mais il le fait complètement. Il n'a pas fait le pas à moitié. Il n'a pas fait qu'accepter Jésus. Parce que la première maison dans laquelle Jésus était rentré n'est pas une maison physique. Jésus s'en fiche d'une maison physique. On parle de Zachée, sa vie, sa maison, son homme intérieur qui a reçu Jésus-Christ. Il reçoit Jésus et il dit, Seigneur, je restitue ce que j'avais pris chez les gens. Tout ce que j'ai volé, je rends. Et c'est après ça que Jésus dit ceci. Il dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Amen. 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 Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le salut rentre dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Le salut complet rentre dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Zachée pratique systématiquement la restitution. Mesdames, je voulais te convier à faire à jeter un regard en arrière. Est-ce qu'il y a des choses encore qui sont avec toi, qui n'ont pas été acquéries de façon digne, de façon à ce que ça confesse le nom de Jésus. La restitution, c'est pas seulement quand tu as volé quelque chose, c'est quand également tu sais que tu as offensé quelqu'un avant de venir à Jésus-Christ et que tu appelles la personne pour dire, tu sais, il y a quelques années, je t'avais offensé. On a eu une affaire où je n'ai pas été honnête, mais je t'appelle aujourd'hui pour te demander pardon. Moi, quand je suis venu à Christ, réellement, il y a des personnes que j'ai appelées pour demander pardon, disent, mais le gars il est fou. En fait, quand tu es un chrétien qui accepte Christ et que les gens ne te considèrent pas comme un fou, tu n'as pas accepté Jésus. Si tu es un chrétien qui a accepté Jésus et que les gens ne voient pas que tu es devenu fou pour Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas encore bien cru. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. On dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent et le salut pour quiconque croit. Donc, c'est une folie. Tu dois être fou. Les gens doivent te confondre. Ils doivent dire que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent et le salut pour quiconque croit. Donc, si tu as cru et que ta vie, quand les gens te regardent, ils ne disent pas que lui, là, il est devenu, on dirait, il est fou. Lui, là, il est devenu anormal. En fait, Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas dans les normes. Si tu as accepté Jésus et que tu es dans les normes, tu n'as pas encore accepté Jésus. Dieu n'est pas dans les normes. Dieu n'est pas dans les calculs des hommes. Dieu n'est pas dans les équations humaines. Il n'est pas dans les décisions. Non. Dieu n'a pas de forme. Il n'est pas dans les normes. On ne l'enferme pas dans une boîte. Si tu es un chrétien trop serré, trop fermé dans ton coin, non, tu as du travail encore à faire. La restitution, c'est également t'humilier. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des saluts qui passent par l'humiliation. Moi, mon véritable salut est passé par l'humiliation. Avant que j'accepte vraiment le Seigneur, Dieu a dû me passer par l'humiliation. Et c'est là où j'ai compris que oui. Parce que dans l'humiliation, en fait, tu n'as plus de choix. Tu subis. Mais quand tu as encore le choix, tu peux décider encore. Tu peux faire encore des jonglages avec Dieu. Mais quand Dieu, il te regarde, que le temps sonne, il te prend et te fait passer par l'humiliation. Et quand j'étais dans l'humiliation, le Seigneur m'a dit ceci. Il a dit, Daniel, il dit, tu entends souvent dire l'humilité précède la gloire. Mais moi, je vais te rajouter une chose. L'humiliation précède l'humilité et l'humilité précède la gloire. L'humiliation précède l'humilité et l'humilité précède la gloire. Pourquoi? Parce que quand tu es encore toi-même, tu es encore décisionnaire de certaines choses, tu peux dire non,
Moi, je ne peux pas l'appeler. Pourquoi moi, je vais l'appeler? Ah non, non, moi, c'est terminé là. Voilà, cette affaire est classée. Moi, je ne vais pas vers lui. Et voilà, stop. Mais quand tu es dans l'humiliation, comme j'étais en plein là-dedans, frère, je n'avais pas de choix. J'étais hébergé par quelqu'un, je portais des pantalons de femme, je portais des chaussures de femme, pas parce que je voulais, mais je n'avais pas le choix. Et c'est là où j'ai compris beaucoup de choses. C'est là où le Seigneur m'a parlé beaucoup. C'est là où j'ai compris ce que Dieu voulait de moi. Je n'étais que quelqu'un, une cymbale qui résonnait. J'étais un tonneau qui était plein mais qui était vide. Mais dans le désert, frère, Dieu a fait beaucoup de choses. Amen. Si tu veux restituer, frère, ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Quand Dieu te dit, fais. Même s'il faut que tu restes nu, mais tu ne resteras pas nu. Restitue. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et je pense que nous allons nous arrêter là.